Dans l'actualité, ce soir, aéroport international Ousmane Masseck Ndiaye de Saint-Louis, l'exploitation commerciale officiellement lancée aujourd'hui, inaugurée le 14 juillet dernier dans le cadre du programme de réhabilitation des aéroports régionaux du Sénégal. L'infrastructure est financée à hauteur de 23 milliards de francs CFA. Opération de désencombrement, sommation, les commerçants de Rufisque vont devoir trouver un point de chute. Le préfet souhaite ainsi séparer l'école du désordre qui empêche les élèves et enseignants de travailler dans la quiétude. Vous entendrez le compte-rendu signé Babacar Seck dans cette édition. Dans cette édition présidentielle de 2024, la société civile sénégalaise à l'école électorale, une session de formation organisée par la DGE, Direction générale des élections. L'objectif, mieux faire connaître le processus électoral. Le compte-rendu de Papa Babacar Mbow à suivre également dans cette édition. Voilà pour les titres, le développement c'est juste après ceci. Bonsoir à tous et bienvenue. Mesdames, Messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Présidentielle de 2024 pour démarrer cette édition, la DGE, Direction générale des élections, qui organise des sessions de formation et c'est pour mieux outiller les acteurs du processus. Ce matin, c'était autour de la société civile. La question du parrainage a été encore débattue. Les détails avec notre reporter Papa Bokanboua. Cet atelier de formation a permis aux membres de la société civile d'afficher quelques inquiétudes sur le processus électoral. Denis Nour, vice-président de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme, déplore le parrainage optionnel qu'il juge antidémocratique. Pour moi, c'est un peu antidémocratique si, pour des raisons techniques, voilà, de doublons ou de ce que l'on veut, la personne avec une bonne intention de faire ce parrainage populaire se retrouve pour des questions techniques recalées alors qu'il a une deuxième possibilité et qu'on le bloque en disant que c'est une décision irréversible. Pour moi, c'est antidémocratique. La clôture de ces ateliers de formation ouvre une nouvelle série de formations consacrées à l'organisation et le fonctionnement des bureaux de vote. On va également faire une formation pour expliquer comment on organise un bureau de vote, comment ça fonctionne, etc. etc. Le bureau de vote est composé de combien de personnes, quel est le rôle de chaque acteur dans le bureau de vote. Et donc il y aura une formation, mais cette fois-ci ce sera une formation au niveau régional. On va faire des formations au niveau des 7 régions du Sénégal, mais on va faire également une formation au niveau de la diaspora pour expliquer aux citoyens comment le bureau de vote est organisé et comment le bureau de vote va fonctionner. Pour une bonne tenue de l'élection présidentielle, la Direction générale des élections assure une bonne formation à tous les acteurs au cœur du processus électoral. Mbow est toujours sur les élections. Le Sénégal élu président du réseau d'observateurs des élections dans l'espace francophone. La distinction, c'était lors de la rencontre internationale de la francophonie. Sofiatou Diop Fall, membre de la coalition des organisations de la société civile sur les élections au Sénégal. Je vous propose de l'écouter. Nous avons été à la rencontre internationale de la francophonie la semaine passée pour mettre en place le réseau des observateurs de la francophonie sur les élections dans l'espace francophone. Vous savez que l'espace francophone, la francophonie est composée de 88 pays. Ce n'est pas seulement l'Afrique, c'est en fait toutes les régions du monde. Et le Sénégal, à l'issue vraiment de la rencontre, le Sénégal a été élu président du réseau des observateurs des élections dans l'espace francophone. Les nouveaux défis de l'ARTP, la limitation des risques de cyberattaque, le sabotage et la réduction des impacts pouvant nuire à la réputation des populations. L'autorité de régulation des télécommunications et des postes a signé ce matin 2 conventions avec la CDP et l'École nationale de cybersécurité à vocation régionale. Objectif de ces partenariats, réguler le secteur des télécommunications. Pour plus de précision, je vous propose de suivre le compte-rendu signé Mariama Diallo.
L'ARTP, autorité de régulation des télécommunications et des postes, s'engage à contrôler le réseau de communication numérique. Objectif, lutter contre la criminalité, mais aussi veiller aux données personnelles des populations. Au regard de ce fléau qu'il faut nécessairement endiguer, les enjeux sont alors cruciaux pour les réseaux de communication électronique et les systèmes d'information. Le défi majeur est aussi d'assurer la sécurité, la disponibilité et l'intégrité des données, ainsi que la continuité des services. Il s'agit également de limiter les risques d'accidents, d'erreurs, de sabotage ou d'attaque et de réduire les impacts pouvant porter atteinte à la vie privée des citoyens, à leur réputation, leur crédibilité et la continuité des services des organisations. Et pour assurer la protection des données, vu les cybermenaces qui évoluent de plus en plus, l'École nationale cybersécurité entre en jeu. L'École nationale de cybersécurité à vocation régionale ambitionne de renforcer les capacités des États africains à lutter contre la délinquance, le terrorisme, la radicalisation et à développer des moyens d'investigation numérique contre les cybercriminels. Elle vise également à renforcer la coopération nationale, la coopération régionale des États africains dans ce domaine grâce à l'harmonisation de l'expertise et des pratiques. Ainsi, un partenariat entre l'École nationale de cybersécurité et la Commission de protection des données personnelles est attendu dans les jours à venir. Nous n'avons pas formalisé notre partenariat entre la structure que vous aviez fondée et que vous dirigiez et nous-mêmes, mais nous avons entamé et nous avons réussi à bâtir un partenariat solide qui aujourd'hui encore continue à rouler et à se bonifier grâce à votre expertise, à votre écoute, à votre ouverture, à votre sens de la compréhension des enjeux. Vous nous avez permis véritablement à la CDP de relever la tête et de pouvoir prendre en charge véritablement la protection des données des Sénégalais. Après une attaque aux données personnelles de la RTP le 17 octobre dernier, les autorités ont fait de ce fléau une priorité qu'il faut régler promptement. Mariama Diallo, en prélude aux élections générales de représentativité, élections prévues le 12 décembre prochain, le comité électoral de l'Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal, section Kaolack, a rencontré la presse face aux journalistes. L'UNSAS a listé ses revendications et parmi les points soulevés, la situation des décisionnaires. Correspondance Kaolack, Sekou Diallo. L'Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal, UNSAS, section Kaolack, s'engage à renforcer sa lutte contre la cherté de la vie au Sénégal. Il y a la cherté des denrées de consommation et même les consommations courantes, en eau, en électricité. Les prix grimpent et aujourd'hui mettent à terre toutes les familles et toutes leurs économies. La fiscalité sur les salaires et les conditions de vie des travailleurs préoccupent également ces syndicalistes. Les impôts grimpent aussi, et puis d'une manière incompréhensible. Aujourd'hui, tu payes 7 000 francs sur ton bulletin, l'autre bulletin vient, c'est une certaine hausse, alors que l'UNSAS voudrait avoir une nette précision, n'est-ce pas, sur ces coupures, et même l'amélioration des conditions de travail. La transparence dans la gouvernance des affaires des travailleurs constitue également un point essentiel pour l'UNSAS. La Poste aujourd'hui traverse des moments extrêmement difficiles, alors que c'est des fautes de gestion qui se sont accumulées, n'est-ce pas, sur cette entreprise nationale. L'UNSAS donc s'engage à réparer toutes ces injustices, n'est-ce pas, au niveau, n'est-ce pas, de la Poste surtout. La question de la retraite aussi soulevée par ces travailleurs, ils dénoncent la manière dont les retraités sont traités au Sénégal. Les décisionnaires, il y a un décret qui attend d'être signé pour au moins régler le problème, régler définitivement le problème des décisionnaires. Quand vous voyez, les gens vont à la retraite à 60 ans et c'est malheureux, on ne les accompagne même pas. On pourrait les accompagner 2 à 3, 4, pourquoi pas 6 mois, comme on en fait pour les ministres. L'UNSAS compte renforcer sa démarche de lutte pour
Et puis la situation des écoles qui sont dans des pays de l'Afrique de l'Ouest et du centre a fait l'objet d'une rencontre à Mbour. Des écoles des pays du Sahel sont fermées à cause de l'insécurité. Selon l'UNICEF, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Cameroun compte 11 000 écoles fermées et le Burkina Faso capitalise la moitié de ce nombre. Je vous propose de suivre la réaction du responsable de l'éducation en situation d'urgence au bureau régional de l'UNICEF en Afrique de l'Ouest. Il est au micro de notre correspondant à Mbour, Muntaga Kana. Si on regarde au niveau de la région de l'Afrique de l'Ouest et du centre, tel que défini par UNICEF, c'est 24 pays qui vont depuis la Mauritanie jusqu'au Congo. On a plus de 12 000 écoles fermées du fait de l'insécurité. Si on regarde les pays qui sont participants à l'activité aujourd'hui, donc encore une fois les 3 pays du Sahel central plus le Cameroun, on est à plus de 11 000 écoles fermées du fait de l'insécurité. Près de la moitié sont concentrées seules au Burkina Faso, où la situation catastrophique implique la fermeture de près de 23% des écoles. Maintenant, ce qu'il est important de souligner, c'est que les attaques en tant que telles ne sont que le pic émergé de l'iceberg. Pour vous donner un ordre d'idée, si on a 100 écoles fermées, 3 seraient fermées du fait d'attaques directes. Les enseignants refusent de prendre leur poste ou abandonnent leur poste. Les parents refusent d'envoyer leurs enfants à l'école ou le ministère même de l'Éducation décide une fermeture préventive. Et pendant ce temps, à Saint-Louis, pour le maintien des filles à l'école, l'Institut pour l'éducation et la formation de la francophonie a initié la caravane relief. L'activité s'est tenue dans la zone de Gandon. Sur place, le transport des élèves et la pauvreté sont les principaux motifs d'abandon. Saint-Louis, la correspondance de Momar Alisnia. Après Thiès et Louga, Saint-Louis a accueilli la caravane relief initiée par l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation. Cette initiative vise à encourager le maintien des filles en milieu scolaire. L'objectif de cette caravane est triple, c'est sensibiliser sur les concepts de l'égalité filles-garçons et l'importance de l'éducation et des filles et du maintien notamment des filles le plus longtemps possible à l'école, mais aussi de promouvoir l'accès à des ressources éducatives libres francophones et de renforcer les compétences et les connaissances des enseignants et du personnel encadrant sur les concepts de l'égalité femmes-hommes et filles-garçons. Dans la zone de Gandon, dont le CM a accueilli la caravane, l'abandon des filles en milieu scolaire est dû à 2 principaux facteurs. Certaines couches qui sont très touchées par tout simplement un niveau de vie bas. Alors donc il y a un problème également d'accès, des élèves qui viennent des villages assez éloignés, qui doivent être là tout le matin, qui doivent être là à 8 heures. En faisant des kilomètres et des kilomètres pour venir ici à l'école. Donc, en cours de route, là, il y a facilement un risque d'abandon. Et le pas est vite franchi. Donc voilà, en fait, les 2 principales causes qui touchent les élèves filles dans cet endroit-là. À travers cette caravane, l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation compte ainsi lutter contre la déscolarisation des filles en Afrique où elles sont estimées à près de 122 millions. Après Saint-Louis, la caravane se rendra à Rosso, Sénégal et à Rosso, Mauritanie. Je vous l'annoncer dans les titres, la mise en exploitation commerciale de l'aéroport international Ousmane Masseck Ndiaye, c'est dans la région de Saint-Louis, officiellement lancé aujourd'hui d'un coût global de 23 milliards de francs CFA. Ce joyau entre dans le cadre du programme de réhabilitation des aéroports régionaux du Sénégal. La cérémonie d'inauguration présidée par le ministre des Transports aériens et du développement des infrastructures aéroportuaires, Antoine Beng, que voici au micro de Momar Alisnia. L'aéroport Ousmane Masseck Ndiaye part pour être un véritable levier de développement
avec l'exploitation des ressources pétrolières et gazières près des côtes, en plus des activités agricoles, touristiques et des services, notamment l'enseignement supérieur. Enfin, pour faire un clin d'œil à l'histoire, cette mise en exploitation va permettre aux Saint-Louisiens de renouer avec la tradition aéronautique, car la ville a accueilli en 1927 le premier vol direct en provenance de Toulouse. Aujourd'hui, cet aéroport est homologué par l'autorité de l'aviation civile à l'issue de plusieurs inspections concluantes. Il est désormais conforme aux normes de l'OACI, de même qu'aux exigences du règlement aéronautique du Sénégal. Je voudrais profiter de cette occasion pour féliciter l'ANACIM pour la supervision et AIBD SA, gestionnaire pour les moyens de mise en œuvre en conformité consentis en termes de personnel technique, de procédure et de réalisation. L'occupation de l'espace public, le problème ressenti au Sénégal à Rufisque malgré les nombreuses opérations de déguerpissement. La situation est restée la même. Des commerçants occupent toujours les abords des écoles et pour permettre aux élèves d'étudier dans la quiétude. Une autre opération est en cours. Une annonce due à préfet du département de Rufisque. Le point avec notre correspondant sur place, Babacar Seck. Lors d'une visite inopinée au marché central de Rufisque, le nouveau préfet du département a pu constater l'occupation anarchique et les nuisances autour des établissements scolaires. Ce que nous avons constaté sont des établissements agressés. Agressés parce que les alentours de ces établissements sont occupés par des commerçants, des marchands ambulants. Mais aussi, nous avons constaté une pollution ou bien des nuisances, notamment une pollution sonore. Nous avons aussi constaté une situation d'encombrement avec des véhicules et d'autres objets. Et ce que nous pouvons dire est que cette situation ne permet pas à ces apprenants, à ces élèves d'être dans de bonnes conditions. La commune de Rufisque-Est s'est engagée à trouver un site de recasement au tablier. Ce qui se passe au niveau de ces établissements dans leurs alentours, c'est que c'est une situation qui ne peut plus perdurer et que nous allons vers des recasements, des mesures de recasement des tabliers, mais aussi de recasement de certains d'entre eux qui sont dans la pratique du commerce mural que nous avons vu tantôt au niveau du collège moyen à Abdoulaye Sadji. Véritablement, nous voulons aller vers le sens de désencombrer, libérer en tout cas la voie pour permettre aux élèves, aux enseignants de mener leur activité de manière plus tranquille, de manière plus saine, parce que ça ne peut plus perdurer. Une opération de désencombrement et un suivi rigoureux sont prévus dans les prochains jours pour soulager les établissements scolaires. Babacar Seck, autre aspect de l'actualité, la planification familiale et les méthodes de contraception. On en parle dans ce journal. La pilule, ce médicament connaît qui a un succès chez les jeunes filles célibataires. Selon une étude sur 100, les 84 utilisent la méthode. Qu'est-ce qui peut pousser ces jeunes filles à utiliser la pilule? Une équation à plusieurs inconnus et c'est un sujet signé Ami Diouf. Célibataires assument leur sexualité et font la planification familiale. Nabouguei et Ngone, deux jeunes femmes mariées, confirment l'ampleur de ce phénomène dans les hôpitaux. Quand elles sont mariées, c'est à ce moment que les conséquences se feront sentir. Elles viennent sous prétexte qu'elles ont des patients à rendre visite. Les femmes mariées sont perplexes. En cause, la planification a des effets secondaires significatifs. Elles n'arrivent pas à comprendre le choix de ces filles.
Je fais le planning, mais j'ai des palpitations à chaque fois. Je me fatigue vite aussi. Certaines femmes mariées après la planification familiale ont du mal à retomber enceinte. Après tout ça, comment une fille célibataire peut oser faire le planning? Les hommes sont également interpellés. Mas Ndiaye affirme que la plupart des jeunes filles agissent en accord avec leurs partenaires. Le fait que nous faisons planification, la plupart des filles font la planification familiale parce que c'est leurs petites amies qui leur ont demandé de le faire. Pour René Cardoso, cette démarche montre que celles qui le font ont de l'audace nouvelle. C'est une catastrophe, car après la planification familiale, elles n'ont plus rien à craindre. À l'origine, la planification familiale visait à espacer les naissances et à protéger les adolescentes des risques liés à la grossesse pour leur santé. Cependant, elle est devenue monnaie courante chez les jeunes filles encore célibataires. Ami Diouf, la parole à présent à un expert. Comment et quand utiliser ce médicament? Quelles peuvent être les conséquences? Les explications du docteur Mohamedou Moustapha Seck, il est gynécologue. Effectivement, ce qu'on appelle la pilule du lendemain, elle doit être utilisée dans les 72 heures après un rapport sexuel. Et si on ne veut pas une grossesse, donc si elle est utilisée plusieurs fois, donc l'efficacité ne sera pas garantie. Et les conséquences, c'est soit un risque de grossesse, soit des perturbations des règles, mais il n'y a pas d'autres conséquences fâcheuses en général. Au chapitre de la religion à Kaolack, 66e édition du Gamou de Médina Niassène Keur Madiabel. En prélude à cet événement religieux, le gouvernement du Sénégal s'est engagé à accompagner la famille religieuse pour cette édition 2024. Des engagements pris lors du CRD, comité départemental de développement. Le compte-rendu de Sékou Diallo. Keur Madiabel prépare sa 66e édition de son Gamou annuel. Pour un bon déroulement de l'événement, un comité départemental de développement a été organisé à Nioro du Rip. Le comité d'organisation du Gamou avec les chefs de services départementaux ont revu ensemble les expressions de besoins pour ce Gamou. Vous n'avez pas envoyé des éléments de la sécurité, mais c'est comme toute œuvre humaine. Il y avait peut-être une défaillance quelque part. Et cette année-ci, on a beaucoup parlé, on a beaucoup insisté sur la sécurité. Il y a même des idées qui sont sorties et les services ont déjà pris des engagements. Concernant aussi la voie de contournement est de Keur Madiabel, c'est quelque chose qui nous intéresse tellement parce que ça va désengorger l'axe principal pour entrer à Keur Madiabel. Le préfet de Nioro rassure le comité d'organisation. Des instructions ont été données pour renforcer le dispositif, notamment en termes d'éléments mobilisés, éléments de sécurité, pour essayer également de réduire les risques d'insécurité. Donc sur ce plan-là également, le dispositif sera renforcé en matière de sécurité civile aussi, parce que ce sont des événements où il faut prévoir également un système de gestion de la sécurité civile, notamment avec le déploiement des unités de secours qui se seront déployées tout au long des circuits qui mènent vers Keur Madiabel. Par rapport à l'accès aussi, il y a une voie de contournement de Keur Madiabel qui a été également évoquée. Et avec l'UCG et l'AGEROUTE également, cette voie sera réhabilitée. Le Gamou de Médina Niassène Keur Madiabel est prévu le 6 janvier 2024 sous le thème « La sincérité, pilier du soufisme ». Sékou Diallo, nécrologie pour terminer. Décès de Lionel Mandex, le photographe du président de la République Macky Sall, nous a quittés suite à un malaise. Le chef de l'État lui a rendu hommage sur sa page X, ex-Twitter, je cite:
J'ai appris avec consternation le décès de M. Lionel Mandex, photographe officiel à la présidence de la République. Je rends un hommage particulier à un homme, à un grand professionnel de l'image, passionné et serviable. Fin de citation. C'est également la fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes sur ITV.